Salut, c'est Harvey, joyeux Noël, et aujourd'hui, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et oui, ce sont les fêtes de fin d'année, et qui dit fête de fin d'année, dit aussi, et surtout, magie. 2016 est décidément une année pleine de surprises, puisqu'apré avoir élu Biff Tannen à la tête des États-Unis, 2016 nous a sorti pas un, mais deux événements qui ont fait tourner la tête de tous les Potterheads, à savoir la sortie du 8e bouquin Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui est une pièce de théâtre, et Fantastic Beasts and Where to Find Them, le premier spin-off de l'univers créé par J.K. Rowling. Alors, pour le coup, ça va être une émission un peu spéciale, puisqu'elle se découpe en deux parties. Donc si tu n'en as vraiment rien à foutre de la critique de la pièce de théâtre, déjà c'est que t'es pas un vrai fan, sinon tu voudrais voir comment je vais casser ta baguette et ton swag de l'été. Mais si vraiment tu veux juste regarder la critique du film, tu peux cliquer sur le gros doigt qui clignote à côté de moi. Mais pourquoi ce doigt, me direz-vous? Eh bien parce que j'estime que m'écouter parler 5 minutes, c'est quand même vachement moins compliqué que de te servir de la peau de tes couilles pour emballer un kebab. Et comme je suis pas un critique littéraire, je vais quand même pas avoir l'outrecuidance de te balancer un jargon absolument professionnel, d'autres l'ont déjà fait pour moi. Non putain, ce qui m'intéresse ici, c'est comment on se fout de notre gueule. Déjà, bienvenue dans la zone spoiler. Silencio, Emilio. Donc, commençons par le plus important. Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est bien comme ça que ça s'appelle, c'est bien le titre, c'est écrit là, non? Alors pourquoi c'est pas lui le héros du bouquin, hein? Non mais allô quoi, J.K. Rowling, tu nous sors quoi? Un bouquin en mode avec un titre bien putaclic? Putaclic, enfin, sans me prendre pour BHL, je dirais plutôt... Tu dirais plutôt, putain, achète mes livres sous créature. Allez hop, stupéfixe et tu feras moins le malin. Mec, non mais attends quoi, mec. Ah mais moi j'attends rien du tout. Impero, et tu vas nettoyer mes chiottes, allez, vite. Putain, vous commencez à bien me casser les couilles avec vos apparitions sauvages là. Donc Harry Potter et l'Enfant Maudit, ou plutôt Albus Potter et son compère, versus du fanservice. Wouhou! C'est Noël et moi j'ai bien les boules! C'est encore plus un livre démo que l'Ordre du Phénix, mais à tel point que si tu le lis aux chiottes, tu vas t'arracher les pages par automatisme et tu vas te torcher la rondelle avec, hein. Le Albus là, c'est bien le fils d'Harry Potter, hein, ça c'est sûr, on peut pas le nier. Il a bien hérité des gènes de petit merdeux de son père. J'ose même pas imaginer James adolescent. Putain, mais la famille de peigne-cul. Sauf que lui, en plus, il est serpentard. Ma maison, et il vit le problème inverse, hein. Il est pas chiant parce qu'on l'aime pas, il est chiant parce qu'on l'aime trop. Mais pauvre petit, tu vas aller nous faire un stage à l'école de magie de Corée du Nord, et puis tu reviendras nous faire une dissertation sur les problèmes de ta vie. En plus, ça respecte rien. C'est genre, il y a des ellipses de temps. Tu tournes une page, il y a 2 ans qui ont passé, normal, voilà. Non, je suis désolé. La règle, c'est un bouquin, 1 an. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et quand tu lis les didascalies, t'as plus l'impression de voir la description d'une performance artistique qu'autre chose. Ah mais si, tu connais pas les performances? Ces trucs où des branleurs intellectuels viennent trouver une excuse à leur marginalisation. Genre un mec debout sur scène qui tient un aquarium pendant qu'il y a une vidéo de lui qui se branle projetée derrière et qui te dira « Non mais si tu veux, c'est plus la symbolique, si tu veux, de l'homme et de la cellule qui est sortie de la mer pour mûrir. » Avada Kedavra, symbolique ma couille, oui, va travailler chez McDo au lieu de faire peur aux moldus. Enfin, va travailler, maintenant t'es mort, mais les autres... Voilà quoi. Aussi, il est écrit sur la couverture partie 1 et 2. Leur bouquin de 300 pages là, il avait vraiment besoin d'être découpé dans 2 autres parties que début et fin dans un but précis. Putain, mais y a qu'une seule histoire dans ton torchon plein de merde. Tu t'es prise pour Tolkien ou quoi? Commence par faire des descriptions, connasse. 9 ans. Putain, on a attendu 9 ans pour que J.K. Rowling vienne faire sa George Lucas et détruire tout Harry Potter avec son histoire de Bellatrix Lestrange, l'échangiste de l'enfer qui se fait enfanter par Voldemort. Voldemort qui a un gosse. Alors déjà, Indépendance des deux avec le fils de Will Smith, j'ai trouvé ça. Mais Voldemort qui a un gosse? Alors ça, je crois que c'est le plus beau poisson d'avril depuis le trailer de Cosmo Cats avec Brad Pitt et Vin Diesel. Enfin, je sais pas, c'est comme si demain, les Américains élisaient à la tête de leur pays un magnat de l'immobilier qui veut construire un mur pour empêcher les Mexicains de rentrer... Oh, wait. Putain, 2016, mais t'es parti en couille. Le mec, c'est le plus grand mage noir de l'histoire. Mais d'office, il avait le temps pour aller engrosser l'eau d'Arcatin, là, entre l'ordre et les reliques. Mais tu crois pas que si le mec, il a été absent pendant 15 ans et qu'il revient pour conquérir le monde, il a autre chose à foutre que d'aller engrosser l'autre groupie des forces du mal? C'est téléphoner, c'est facile, c'est minable,
c'est vraiment du foutage de gueule envers les fans comme moi qui vénèrent cette œuvre mythique. Non mais dis-moi J.K. Rowling, qui t'a dit que t'avais le droit de changer les choses? Tu crois vraiment qu'Harry Potter t'appartient encore à ce stade-ci? C'est nous qui décidons, machine. Et t'aurais dû faire exactement ce qu'on voulait, ni plus ni moins. En même temps, quand on voit ce qu'elle a fait d'Harry Potter, je suis pas sûr que j'ai envie d'en lire plus sur lui. Non, parce que c'est vrai, moi lire les aventures d'un gros blaireau dépressif de 50 ans, ça m'intéresse pas. Putain, le dude quoi. T'imagines la pauvre Ginny, ça fait 40 ans là qu'elle l'écoute déblatérer ses conneries sur ses malheurs et Dumbledore. T'as une femme superbe, t'as sauvé le monde et tu fais le job de tes rêves, espèce de trou du cul. Non, parce que c'est pas que je lis pour m'évader d'un quotidien qui serait déjà ultra chiant. Quoique, on sent bien qu'il y a plus d'amour là derrière, ça pue les factures impayées. Et sincèrement, il y a beaucoup trop de fanservice que pour que ce soit honnête. Oh surprise. Et la fin, parce qu'il faut bien en parler de la fin et de Saint Harry qui débarque en mode Deus Ex Machina, comme un messie avec sa vérité que personne questionne, même pas son fils. Et donc ça fait que en 6 pages, on vient te dire tout ce que t'as lu jusqu'ici servait à rien. Si c'était pour faire ça, alors la prochaine fois, faites une nouvelle en 6 pages à la fin du Spirou Magazine, au lieu de faire chier le monde pendant des mois pour nous brocher une fanfiction sans potentiel. Sans oublier qu'ils ont délibérément touché à la timeline d'une manière ou d'une autre, et que tu vas voir que quand ils vont nous ressortir des suites incohérentes, ça va arriver hein, on a déjà un Star Wars par an, eh bien ils vont nous sortir cette excuse du cul en mode avec le sourire et sans vaseline. Mais bien sûr, quand t'as déjà une pièce qui vient niquer tous les bouquins, ils viennent te sortir comme cerise sur le gâteau un film, histoire de bien enfoncer le cactus dans ton cul, plus profond qu'il n'y était, et te faire bien mal. Non mais c'est quoi ce bordel, Nazi Potter? Je dois te rappeler que je t'ai retrouvé en larmes devant ton livre. Et qu'est-ce que t'as fait aux autres? Noël, c'est un moment d'amour, de partage, d'écoute. On prend soin de ceux qu'on aime et qui nous aiment, qui nous entourent. C'est l'occasion de se sortir la tête du cul 5 minutes et d'enfin faire attention au monde autour de nous. Tu es devenu à ce point aigri par Hollywood que tu en as oublié la belle magie. Allez hop, tu vas te dépêcher de remettre tout le monde sur pied et plus vite qu'à ton aise. Ça me fait chier, en plus je me fais engueuler par la mère Abigail maintenant, évidemment c'est pour ma gueule hein. Oui, on se retrouve après la pub. Peace. Le pauvre. Une tonne de vaisselle l'attend et il ne sait pas par où commencer. Grâce à Huile de Coude, aucun problème. Il suffit d'en enduire votre coude et vous viendrez à bout de n'importe quoi. L'huile de coude vous fait tomber le poil que vous avez dans la main. Grâce à Huile de Coude, éliminez la saleté en quelques mouvements. Et là, votre vaisselle est nickel en un clin d'œil. Et la plomberie aussi. Fini les feignasses, votre puissance est au max. Votre voiture est sale, pas de soucis. Grâce à Huile de Coude, frottez, lustrez et éliminez la saleté. Huile de Coude, recette 100% naturelle, inchangée depuis 200 000 ans. Vos fenêtres, frottez, lustrez, frottez, lustrez, frottez, lustrez et faites entendre le chant du cygne à la saleté. Avec Huile de Coude, aucun problème. Huile de Coude, à la sueur masculine. Tout est propre et brillant grâce à Huile de Coude. L'huile de coude est un produit 100% naturel dont l'efficacité est prouvée depuis plus de 200 000 ans. Elle ne contient aucun additif et est parfaitement efficace pour notre planète. Mais qui dit Noël, dit aussi alcool. Entretien annuel. Un nouveau Call of? Cadeau. Eh oui, cadeau, ou plutôt bonus. Et comme c'est la fête et que j'étais déjà de très bonne humeur après avoir fini la pièce, je me suis dit, va voir Fantastic Beasts. Après tout, hein, une trilogie épique sur base d'un bouquin de 40 pages, ça a déjà été fait pour Jumanji, et c'était putain d'épique. Ça a aussi été fait sur le Hobbit, et c'était de la merde. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Mimilio. Par contre, si tu pouvais juste éviter de spoiler le programme de la chaîne, hein, ça m'arrange, merci. Moi, j'ai été le voir le jour de sa sortie avec ma tenue Gryffondor, hein, et je dois dire que c'était vraiment bien de voir le monde d'Harry Potter encore une fois, hein. C'était vraiment le film de 2016, hein, ça, y a rien à dire, hein. C'est moi ou j'ai réussi à le rendre encore plus con qu'avant, celui-là? GG, espèce de naze. Maintenant on doit se le coltiner comme ça jusqu'au Noël prochain.
Monsieur, j'ai droit à X sort et je me sers de ma baguette à l'aveugle et sur tout le monde. Alors ça, les amis, sorti de son contexte, ça va être quelque chose de magnifique. Dites, je peux? Alors je vais passer au-dessus des conditions déplorables dans lesquelles j'étais pour voir ce film, hein. Comme par exemple, premièrement, la grosse pouffe devant moi qui allumait son téléphone toutes les 5 secondes pour m'éblouir. Toi aussi, tu as allumé ton téléphone 6 fois. Oui, mais moi j'avais oublié mon bloc et mon bic et je m'envoyais des mémos connards. Le groupe de connasses qui pouffaient de rire à chaque fois qu'il y avait un bisou, mais surtout, véridique frère, la gosse de merde qui se lève au début du film, mais après 5 minutes, hein, pour aller dans la rangée des marches là, pour dégueuler, et bien entendu, cette salle de faibles qui, au lieu d'aller chercher une boniche pour nettoyer, non, va se lever et se déplacer de l'autre côté. Non mais vas-y pour te concentrer sur un film dans des conditions pareilles. Mais j'ai fait un effort pour vous. C'est juste que tu t'es pas levé non plus en fait pour aller chercher une boniche. Non. Donc ce fameux tant attendu premier spin-off d'Harry Potter, il vaut quoi? Mais il vaut pot de couille, tiens, évidemment! Le premier problème du film, déjà, c'est Eddie Redmayne et Catherine Waterston, les deux acteurs principaux, qui n'ont absolument aucune alchimie et qui se font un espèce de petit concours perso comme ça pendant tout le film de qui va jouer le plus mal. C'est-à-dire que le mec, déjà, pendant tout le film, il est comme ça. Il est là. Voilà comment il regarde la caméra. Attends, Eddie Redmayne, il a gagné plein de prix, et même un Oscar. Ah oui, il a été oscarisé pour son rôle de Stephen Hawking. Eh ben, il a qu'à continuer à jouer des Mongoliens alors. On peut dire qu'il a ce qu'il faut avec sa gueule de travers. Dans ce film, on peut dire qu'il a la gueule du chemin de travers. Ah, Quoi? comme c'est un sorcier et qu'ils vont au chemin de traverse, qui est de travers, et qu'il a une gueule de travers, et bien... Eh, vous avez vu comment j'ai changé de sujet pour faire oublier la vanne que je venais de faire? Donc les deux comédiens principaux sont finalement assez affligeants, et c'est Dan Fogler avec son personnage de Jacob Kowalski et sa relation avec Queenie Goldstein interprétée par Alison Sudol qui sauve tout le film. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'à la fin du film, Kowalski se fait effacer la mémoire et retourne vivre dans le monde des Moldus comme si de rien n'était, mais qu'entre nous soit dit, on en a rien à foutre de Norbert Dragono et de sa gueule d'équerre. Si, justement, en parlant des Moldus, ils ont trouvé ça intelligent de chambouler tout ce qu'on connaissait avec des choses aussi stupides que la loi belge sur le cannabis. Tout le monde sait qu'un moldu, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir magique et qui ne sait rien de la communauté magique. Mais non, non, aux États-Unis, on n'appelle pas ça un moldu, on appelle ça un non-mage. Non, non, non. Mais c'est putain de stupide. Pourquoi vous devez faire ça? Vous êtes déjà pas capable d'utiliser le système métrique et les degrés Celsius comme tout le monde, mais en plus vous devez nous foutre le monde magique en l'air. Et même si le ministère de la magie britannique ressemblait plutôt à une administration dictatoriale, son équivalent américain est, comment vous dire, encore plus badant que son équivalent moldu en 2016. J'ai vraiment eu un malaise à chaque interaction entre Dragono et le ministère de la magie. Et Colin Farrell est le premier à installer ce climat de malaise. Déjà parce que je l'aime pas et que je lui ai pas pardonné Daredevil. Et le malaise est d'autant plus grand qu'on a compris le dénouement de l'histoire avant même que Dragono ne pose le pied sur le sol américain, c'est-à-dire au bout de 5 minutes. Donc oui, spoiler. Non, je vais faire une mini-pause pour que t'aies le temps d'avancer un peu dans la vidéo, mais je te dis pas jusqu'où. Tu te débrouilles, voilà. Donc oui, spoiler, Colin Farrell est en fait Grindelwald, a.k.a. le mec de Dumbledore. Mais comme en fait, il leur restait une grosse enveloppe de budget, vu que la performance des deux acteurs principaux était tellement médiocre que la production a dû réduire leur tarif par 4, ils ont été chercher, je vous le donne en 1000, attention c'est une surprise, hein, vous ne vous y attendez pas, Johnny Depp pour jouer le vrai Grindelwald. Oh surprise. Putain, j'en peux plus de voir sa gueule à Johnny Depp, il va nous faire quoi? Une énième interprétation d'un Jack Sparrow raté? Et ça vient te gâcher tout le film, pourquoi? Parce que c'est vraiment le running gag chiant des films hollywoodiens depuis 2010. C'est pas du tout un mauvais comédien, que du contraire, mais sa crise de la cinquantaine, son problème d'alcool, et alors cette façon qu'on a de le foutre comme ça à toutes les sauces sur le tapis, c'est vraiment, ça gâche tout. Ça, plus le fait, excuse-moi Harvey, qu'il joue quand même le même rôle depuis 10 ans. Et qu'est-ce que je viens de dire à ton avis? Non, mais je clarifiais au cas où ces messieurs dames n'auraient pas vraiment compris, T'as été attentif depuis le début ou pas? Je pense en tout cas, oui, j'ai essayé, hein. On peut pas dire que j'ai pas été attentif non plus, tu es là, tu fais le clown devant nous depuis le début, donc c'est en même temps, excuse-moi, mais
c'est un petit peu difficile de faire autrement. Donc tu as vu ce qui est arrivé aux autres? Oui, non, mais oh là, non, alors non, Harvey, tu as maigri, non, depuis la dernière vidéo, tu deviens beau gosse, hein, tu fais un régime ou c'est naturel? Si c'est un régime, j'aimerais bien connaître le secret de ta méthode pour devenir comme ça, aussi svelte, aussi, monsieur, très beau galbe en tout cas, je dois dire que je suis très impressionné. Mais continue plutôt, ton propos était beaucoup plus intéressant, donc je te suggère de continuer plutôt que de faire attention à moi. De toute façon, moi je ne suis qu'une merde, voilà. Tu crois vraiment que tu vas réussir à m'embrouiller avec tes compliments là ou... Non, c'est pas ça, c'est je vais me pendre. Oui, on fait comme ça. C'est mieux aussi, je crois, ce sera... J'ai justement vu une belle poutre là dans le salon, j'y vais tout de suite. Non mais voilà, c'est bien, et puis comme c'est Noël, bah tu te pendras par les boules au sapin. Donc, Grindelwald sur... Non mais sans déconner, mais te pends pas vraiment par les boules. Mais non mais arrête, mais le fais pas, mais vous êtes vachement excité aujourd'hui, qu'est-ce qui vous prend? Non, mais disons que c'était notre premier Noël avec toi, on était un petit peu excités, on voulait égayer ton émission, on s'excuse, on est désolé, je suis désolé en premier, moi-même, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas voulu empiéter sur ton génie, oulala, loin de moi cette idée, excusez-moi, Monseigneur. Non mais c'est super gentil, mais vos gueules maintenant, je veux plus vous entendre jusqu'à la fin où je bute le Père Noël. Donc Grindelwald surjoué par Johnny Depp et sa coupe de punk qui, comme on peut le voir, colle super bien au Grindelwald qu'on a vu dans les films précédents, voire même celui qu'on s'imaginait en lisant les bouquins. Bon là vous le voyez pas sur l'image, mais en vérité il a un œil bleu, un œil rouge. Ah donc en fait le caprice de Johnny Depp dans ce film, c'était ressembler à un hémopédophile qui va à Japan Expo. Non content de nous gâcher le film de Noël de 2016, événement qui arrive à peine 3 mois après la sortie de Ghostbusters 2016, ils ont aussi décidé de nous gâcher Harry Potter, événement qui arrive à peine 3 mois après avoir ruiné Ghostbusters en 2016. Oh, 2016, tu as été une vilaine année. Non, sincèrement, Fantastic Beasts, il faut en penser quoi? Eh bien, c'est très certainement un film de merde dont on a beaucoup de mal à se souvenir une demi-heure après être sorti de la salle, qui trônera, ma foi, fièrement sur les étagères des Potterheads qui n'arriveront pas à se contenter de 8 bouquins et de 8 films. Ça reste un divertissement classique, même si la fin est complètement à chier et que ça gâche totalement le plaisir. On est à peu près sûr de ne plus voir le continent américain dans les prochains opus, ce qui est déjà un miracle de Noël en soi. Peace. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la partager, c'est Noël, ou à mettre même un pouce bleu de Noël, qui sait. Je vais pas vous refaire le laïus sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en bas dans la description. Et vous, la pièce, le film, vous en avez pensé quoi? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous, tapez-moi des trucs comme vous voulez, même comme ça je les lirai. Sinon, je voulais remercier Dinax et la chaîne Insert Coins aussi de m'avoir autorisé à utiliser leur pub Huile de coude, que vous pourrez retrouver sur leur chaîne dans son intégralité, et aussi plein d'autres contenus avec ou sans moi. On va te mettre un petit lien en dessous aussi, comme ça tu ne seras pas perdu. Alors dans quelques jours, je vais sortir une petite vidéo aussi d'explication qui à mon avis va répondre à pas mal de vos questions, donc je vous conseille de la mater, ça pourrait être pas mal intéressant pour ceux d'entre vous qui attendent mes vidéos avec impatience et qui sont abonnés à la chaîne depuis le début. Je vous souhaite à tous du fond du cœur un très joyeux Noël et une très bonne année 2017. Et on se retrouve donc en 2017 pour encore plus de folie. Ta gueule. D'ici là, je vous dis, continuez à rager, ne vous laissez pas bouffer votre patrimoine geek, et on se retrouve l'année prochaine. Ciao. Tu vas aller nous faire un stage dans l'école de magie de Corée du Nord, et puis tu vas revenir nous faire une visite. Non, je t'en prie, j'allais commencer à parler, c'est juste, y a pas de souci. Je t'en prie. Bride mon génie, bride mon talent. C'est... putain. Avec plaisir. Oh, putain, le meilleur acteur du monde. Attention.
c'est très certainement un film de merde qui trônera très fièrement sur... Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as interrompu comme ça, tu fais... Tu viens de faire, genre, je parle, je dis un truc, et lui, il regarde, il fait... Et il grimace, évidemment, je vais m'arrêter. Mais je le vois aussi, mais tu te trouves- Je vérifie le cadre, je fais mon boulot. Est-ce que, question simple, pour les gens qui nous regardent souvent, est-ce que t'as tapé dans le pied depuis le début de l'émission? Je pense pas. Eh ben alors, je ne pense pas que le cadre ait bougé. Voilà. C'est une grande première, en tout cas, dans un GS. Attention. Je pense que c'est tout. C'est terminé, Benjamin, tu peux appuyer sur couper.